Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous regardez ma chaîne, vous savez que je suis une grande fan de matcha. Je crois que le matcha vraiment c'est soit on aime, soit on déteste et moi j'adore. J'ai testé beaucoup de matcha sur cette chaîne, notamment Noka Matcha et Milia Matcha en vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo pour les deux et j'avais jamais eu vraiment l'occasion de tester Anatae Matcha. On me l'a beaucoup demandé et je l'ai jamais fait, mais aujourd'hui c'est l'heure. J'ai trop hâte de tester. En gros, elle a quelque chose je crois qui s'appelle la cabane à matcha si je me trompe pas. C'est un tout petit commerce dans Paris. Aujourd'hui, dans ce commerce là, tous les matcha latte sont gratuits. Sachant qu'il y a des niveaux d'amertume différents et tout, je vais en prendre deux parce qu'on est deux, donc c'est pas mal. Comme ça je goûterai aussi plusieurs Anatae Matcha. Ça commence à 10 h, il est 9 h 30. On y va, on va tester Anatae Matcha, j'ai trop hâte. Bon les amis, je viens d'arriver et c'était évident, il y a énormément de monde. Par contre c'est grave mignon. Mais regardez, il y a ce monde là et après en fait ça continue. Oh, horrible. Je sais pas si je fais la queue ou pas, mais ma vidéo c'était pour ça. Ça va, t'es dans ton élément? Je crois que je suis le seul mec. Oui. Bon du coup là on attend et depuis qu'on attend en vrai il y a plein de gens qui se sont ramenés en plus. En vrai ça attire tellement de monde, les opérations comme ça marche de ouf. Franchement il est à peine 10 h, ça vient d'ouvrir et c'est blindé de monde. Tout le monde a eu l'idée de venir avant je pense pour pas avoir trop de monde l'après-midi. En tout cas j'ai trop hâte de tester, comme je vous ai dit il y a plusieurs niveaux d'amertume, donc comme on est deux on va pouvoir en tester deux, ça c'est cool. Et je vous dirai à quoi ça correspond un peu sur son site après, parce qu'en vrai je connais pas trop la carte, mais vous m'avez vraiment, enfin il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé suite à mes vidéos matcha de tester Anatae et j'ai jamais testé, donc comme ça va permettre de tester, c'est trop bien. Et ensuite je pense qu'il y a une boulangerie juste en face avec une terrasse, donc je pense qu'on se prendra genre un pain au chocolat ou quoi, et comme ça on se fait un petit déj avec un matcha, sachant que mon copain déteste le matcha. Je pense que je vais en boire deux, mais comme ça c'est bien, ça fait en tester deux. Bref, je vous laisse, on fait la queue et je vous dirai aussi combien de temps j'ai patienté par la même occasion, même si en vrai c'est qu'une journée. C'est dommage que ce soit qu'une journée, mais ça marche les opérations parce qu'il y a tellement... On a eu nos deux matchas, on va goûter. Bon comme vous voyez j'ai déjà goûté, mais il faut que je me remémore lequel est lequel et je vais vous raconter ce que j'ai pris. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un latte chaud et un traditionnel, donc avec de l'eau seulement en froid. Mais je vais goûter les deux. En gros j'ai réfléchi et je me suis dit que la meilleure des idées, elle a 3 gammes de prix si je me trompe pas. Elle a un cérémonie, donc le plus cher, le plus haut de gamme, le moins amer aussi, un classique, je crois que ça s'appelle premium, un premium ouais. C'est pas un cérémonie si je me trompe pas, mais c'est un bio, donc amertume moyenne. Et elle a aussi un classique qui est lui donc le plus amer en gros, que j'ai pris avec du lait. C'est le cérémonie que j'ai pris avec de l'eau et le classique donc le plus amer que j'ai pris avec du lait. Faut que je me rappelle lequel est lequel. Je crois que lui c'est le plus amer normalement. Il est hyper bon. Pause. Je vous jure que c'est pas de la comédie, je vous promets que c'est le goût du matcha que je buvais au Japon. Sans blague. J'ai pas retrouvé ça en France une fois. Pas une seule fois. Je suis trop contente. Genre c'est vraiment super bon. Et maintenant je vais goûter celui-là, enfin je vais regoûter celui-là. Mais bizarrement, bah celui-là est plus amer en fait. Mais c'est peut-être parce qu'il est fait avec de l'eau. Non, il est pas amer. Non. Je pense que celui-là, bah du coup c'est le cérémonie avec de l'eau. Et je préfère vraiment le classique, donc le plus amer mais avec du lait, que je trouve pas amer du tout. Donc peut-être qu'ils ont inversé, mais je pense pas. Je pense que juste il est pas vraiment amer, juste c'est pas un matcha cérémonie. Franchement j'adore. Trop bon. Maintenant je vais te faire goûter. Goûte celui-là en premier, il est froid. C'est le cérémonie le moins amer, mais il est pas avec du lait, il est avec de l'eau, donc tu vas pas aimer, vas-y. Mais moi de base j'aime pas le matcha, donc ouais, à savoir que t'aimes pas du tout le matcha. J'aime pas du tout. Donc je pense que t'aimeras pas, honnêtement ça va pas te faire un truc de fou, tu vas pas aimer, mais... C'est du matcha, enfin je sais pas. Ouais c'est du matcha quoi. Vas-y, et maintenant goûte celui-là. Ok, celui-là, moi je l'adore, j'ai un coup de cœur, c'est celui que je buvais au Japon clairement. Ça doit être la même sorte de matcha je pense. Oh carré. Celui-là il est bon de ouf, on est d'accord. Moi je bois hein. Non mais celui-là par contre avoue qu'il est bon. Il a un bon goût de ouf. Bah celui-là ça se boit vraiment, c'est... Bon
Bon du coup là par contre l'erreur que j'ai fait c'est que je me demande, parce que du coup lui c'est censé être le plus amer, le classique, voilà, mais c'est celui que tous les deux on adore, même toi qui aime pas le matcha t'aimes. Ouais, c'est super bizarre. Franchement il est trop bon, franchement je pourrais revenir en acheter. C'est pas parce qu'il y a du lait dedans? J'adore, non mais il est exceptionnel, il est pas amer, c'est celui-là c'est celui-là le cérémonie je pense. C'est pas possible autrement. Je pense que mettre du lait ça va pas enlever toute l'amertume du plus amer quand même. Parce que celui-là où c'est de l'eau, celui-là il est à l'eau, il est censé être moins amer mais il est beaucoup plus. Donc je pense que celui-là c'est le plus amer quand même. Ils se sont, à mon avis ils se sont trompés, c'est pas possible autrement. Celui-là il est exceptionnel. Je suis trop contente de retrouver le goût que je buvais au Japon, vraiment, je vous jure, avec les matchas que je me fais à la maison moi-même, c'est pas le même goût, vraiment. Franchement j'aurais grave aimé qu'il marque dessus, je suis dégoûtée parce que regardez, celui-là c'est celui qu'on préfère, c'est celui que je dis que peut-être en vrai c'est le cérémonie, ils se sont trompés tellement il est exceptionnel, mais regardez, il est plus foncé, sachant qu'il y en a un latte et un normal, j'ai l'impression que celui-là c'est le normal. Ok, alors du coup je suis allée demander à l'experte, je suis allée directement demander à Anatae parce qu'elle est pas loin. Enfin elle s'appelle pas Anatae, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Camille, ça. Je suis allée lui demander direct, comme ça au moins je suis fixée. Celui-là, donc le plus clair, c'est le cérémonie. C'est celui que j'ai pris avec de l'eau et que j'aime moins, mais normal parce que je bois mes matchas souvent avec du lait, c'est juste que je voulais tester les deux. Et celui-là dont je suis mais clairement amoureuse, je vous jure je l'adore, c'est le classique, c'est le moins cher de sa gamme. Mais je pense que c'est parce que je l'ai pris avec du lait et peut-être j'aurais dû prendre le cérémonie avec du lait. À savoir, c'est un truc à savoir, j'aime bien les matchas quand ils sont forts. Donc ça m'étonne pas en vrai que j'aime vraiment le classique. Mais toi, c'est bizarre que t'aimes. Le cérémonie en gros c'est censé être beaucoup moins fort et beaucoup moins amer. Donc celui que j'ai bien aimé c'est celui qui est le plus fort? Ouais. Mais parce qu'il y a du lait. Parce qu'il y a du lait. Mais du coup j'aurais peut-être dû prendre deux lattés avec pas le même matcha dedans, je suis bête, c'est pas grave. Au pire, mais tu refais la queue. Au pire on refait 1 heure de queue. On a fait 1 heure de queue du coup, je vous l'ai pas dit. Bref, on va prendre notre petit déj parce que du coup on a pris des pains au chocolat. Petit matcha, il est incroyable, franchement. Celui-là je pourrais revenir le prendre honnêtement. Dis ce que tu viens de me dire. J'ai dit que celui-là, là, en vrai je pourrais le boire tous les matins. Alors que normalement j'aime pas le matcha. Et il est trop bon, franchement il est trop bon. Non franchement super bon. Mais je trouve qu'il a goût de matcha quand même. Toi tu dis que non, mais il a le goût de matcha que t'aimes pas normalement. Je sens le goût, mais franchement là j'aime bien, genre je le bois. Mais moi je suis fan de la texture aussi. Il est un peu, je sais pas comment dire, il est un peu épais, trop bon. Oui, c'est vrai qu'il est épais. Trop bon, j'adore cette texture là. Franchement ça me rappelle vraiment ceux que j'ai bu au Japon et que j'ai pas retrouvé depuis en fait. Là on va après à manger regoûter un matcha de merde pour voir ce que ça fait. Lui par contre franchement, vous faites pas votre première expérience de matcha après à manger, surtout pas. Grosse erreur. C'est le pire que j'ai goûté. Moi j'aime le matcha, j'aime en boire donc je le prends des fois. Achetez pas ça de votre poche si vous n'avez pas l'abonnement. Sans surprise. Surtout après des bons matchas, vraiment je vois la différence encore plus. Mais par contre j'ai pensé à d'autres trucs franchement qu'il faut que je vous dise par rapport au matcha de Anatae. Et je pense que là il y a du bruit et tout, donc je vous reprends à la maison pour tout vous expliquer en détail. Mais franchement j'ai des trucs à dire, vraiment. Bon les amis, je viens de rentrer et je vais vous faire un petit peu le débrief de ce que j'en ai pensé. Franchement j'ai eu une méga bonne surprise aujourd'hui. Je pensais pas, honnêtement j'y allais juste pour tester Anatae parce que ça m'a été beaucoup demandé comme je vous ai dit. Et tout simplement c'est un des leaders du marché. En vérité Anatae ils sont quand même très bien placés dans le marché du matcha, en tout cas en France. Et c'est une marque que quand tu connais le matcha, tu connais en général. Moi je ne l'avais pas testé et j'avoue que j'avais quand même envie de la tester, mais j'avais jamais sauté le pas de mettre 30 € dans un matcha Anatae pour vous dire la vérité. Donc j'ai sauté sur l'occasion aujourd'hui d'aller tester gratuitement son matcha. En plus on était deux donc on a pu en tester deux et grosse surprise par rapport au matcha d'ailleurs, bref. Bon là pour vous expliquer du coup comme vous avez vu on est allé à la cabane à matcha, je crois que ça s'appelle comme ça mais je suis pas sûre. En gros comme je vous ai montré elle a un petit stand dans Paris dans le 9e. J'avais prévu d'y aller de toute façon et de dépenser je sais pas combien ça coûte, peut-être 5 € je pense, comme les boissons du même genre dans les cafés. Après pour les prix en vérité j'en ai aucune idée mais je pense que c'est 5 € le matcha à mon avis, dans ces eaux là en tout cas. J'avais prévu d'y aller et quand j'ai vu que c'était gratuit aujourd'hui j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit bon vas-y on y va et comme ça on va tester gratuitement encore mieux. Du coup pour la queue d'ailleurs ils nous ont dit qu'il y aurait 5-10 minutes de queue, on a fait 1 heure de queue quand même. Aujourd'hui c'était exceptionnel, c'était gratuit. Normalement à mon avis il y a 0 queue et vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est ouvert toute la semaine sauf le dimanche, voilà pour les petites infos. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait comme ça une petite boutique, enfin un petit café où vous pouvez juste payer un matcha plutôt que de payer la boîte sans avoir pu le goûter avant. Franchement je trouve que c'est du génie. Donc voilà je suis trop contente d'avoir goûté et de m'être fait mon propre avis sur
Anatae matcha, j'ai été hyper surprise. J'aurais peut-être dû, j'avoue, prendre les deux avec du lait parce que du coup je sais pas quoi en penser. Je bois pas de la façon traditionnelle, on va dire. Il y a plein de gens qui me le disent en commentaire, mais bon, je préfère le matcha avec du lait. Je préfère le matcha avec du lait comme le café, voilà, c'est comme ça. Je bois mon matcha avec du lait d'habitude de toute façon. De temps en temps avec de l'eau en cold brew, mais c'est rare. Évidemment je me suis dit que je préférerais avec du lait, donc j'ai pris le plus amer avec du lait et le moins amer avec de l'eau comme je vous ai dit. Et j'ai eu tellement une préférence pour le plus amer. J'ai remarqué quelque chose avec le matcha que j'achète. Plus le matcha est de qualité incroyable en général, plus il est doux, on va dire. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais vous dire la vérité. Le matcha d'Andiela de Milia Matcha, je l'adore. Il est exceptionnel. Et il est exceptionnel dans le sens où il est tellement doux qu'on dirait même pas du matcha. Mais tellement doux en fait que quand je me fais mon matcha le matin, bah, c'est pas ce que je recherche. Étant quand même une amatrice de matcha, j'adore le matcha. Il y en a pas un que j'ai pas aimé. Même les moins bons, les hyper amers, pas trop bons, qui ont un peu goût d'algues là, moi je les adore. Et peut-être que c'est moi qui ai des goûts de merde. Voilà. Peut-être. J'avoue, franchement, je dis pas le contraire. Pour vous donner mon propre avis avec mon expérience, le matcha d'Andiela, je le trouve très doux, trop sucré. Je l'ai acheté à la fraise. Voilà, d'ailleurs j'ai pas acheté les autres. J'avoue j'aimerais bien les goûter, mais je ne mets pas le budget parce que là celui d'Andiela à la fraise il m'en reste. Le matin je me tourne pas forcément vers celui-là. Je l'ai pas encore fini. Bon j'avoue je l'économise un petit peu parce qu'il coûte, il est pas donné. Je pense pas en racheter. En fait je voulais en racheter et je vois que je trouve qu'il est trop doux au quotidien. Je sais pas comment expliquer, mais quand je veux du matcha je cherche un truc qui a quand même un goût prononcé de matcha. Et celui-là, comme le cérémonie d'Anatae je pense avec du lait, même si du coup c'est pas celui que j'ai goûté avec du lait, en fait ils sont presque trop doux. Je les adore, je dis pas le contraire, mais en ce moment j'ai celui-là classique, c'est classique, c'est le prix du matcha de marque, voilà. Et j'ai aussi celui-là que j'ai acheté à San Diego pour le coup, rien du tout, ce gros sachet énorme, je l'ai payé 20 $. Il y a quand même 340 grammes, donc j'ai fait le calcul tout à l'heure, si je me trompe pas, celui-là coûte 6 centimes le gramme et celui-là environ 88 centimes le gramme. Ça n'a rien à voir au niveau des prix. Et ce que je vous disais c'est que quand je me fais un matcha, bizarrement, je me fais lui souvent. J'avoue c'est peut-être un peu pour économiser celui-là, mais pas que. C'est aussi que celui-là est trop doux par rapport à ce que je recherche. Le meilleur matcha que j'ai goûté de ma vie, c'est à Tokyo. C'est le matcha de chez Tee Matcha Tokyo. C'est une enseigne à 4 Street. Je l'avais pris avec de l'eau et j'ai eu un coup de cœur. Aucune amertume. Enfin, il était... Je sais pas comment expliquer, mais il avait un goût prononcé de matcha. Il n'était pas amer, mais il était excellent. Excellent. Vraiment incroyable. J'étais tombée amoureuse de ce matcha. Et je trouve que le Anatae amer, qui est censé être le plus amer, le classique, le moins cher en gros, il m'a beaucoup rappelé celui-là. Donc j'ai eu une très bonne surprise. J'avais aussi testé le matcha de chez Noka Matcha, de la marque de Stell, que j'avais franchement beaucoup aimé. J'avais pris le moins cher, pareil, l'enchanteur cérémonie, voilà, et j'étais tombée amoureuse de celui-là aussi. Je l'avais trouvé très bon. Donc voilà, les deux sont excellents, celui d'Anatae aussi beaucoup, mais j'ai eu une grosse surprise en testant le classique de Anatae. Faites-vous votre propre avis si vous êtes sur Paris, peut-être allez tester au bar à matcha. Je sais même pas comment ça s'appelle, depuis tout à l'heure je dis la cabane à matcha, je crois que c'est ça, mais peut-être que rien à voir. Mais en tout cas si vous voulez aller tester, il y a cette adresse là au 7 rue Cadet dans le 9e. C'est intéressant d'aller tester si vous aimez le matcha et que vous voulez vous faire votre propre avis sur son matcha. Voilà, si vous le buvez en latte habituellement, goûtez en latte, goûtez peut-être les cérémonies et le moins cher, le classique comme je vous ai dit. Comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis et si vous souhaitez acheter plus tard et que vous préférez le classique, encore mieux, ça fait un plus petit budget. Voilà. Il y a aussi le matcha de Emma Chamberlain que honnêtement j'adorerais goûter parce qu'elle a des goûts de fou. Voilà, peut-être que je le ferai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. En vrai je suis trop contente de cette vidéo. Je suis contente d'avoir été parce que j'ai vraiment eu une bonne surprise. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si la vidéo vous a plu, à me dire aussi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.